Déclaration du Bureau exécutif national du Sénat, syndicat des enseignants de l'éducation nationale, à l'occasion de la rentrée syndicale du Sénat, membre de la CONACYSER. Mesdames, Messieurs, très chers collègues, pour le 5 septembre 2022, le gouvernement fixait la rentrée scolaire au moins pour tous les établissements publics et privés. En ayant pris cette décision, longtemps après la suspension de la longue grève de 4 mois au cours de laquelle nous perdions notre illustre camarade Louis Patrick Mombo, ancien secrétaire général du Sénat et ancien délégué général de la CONACYSER, l'opinion aurait cru à la réouverture des écoles, à la résolution de certains problèmes, allant de l'absence de régularisation des situations administratives ou financières, bloquées volontairement et même méchamment depuis 2012 à la fonction publique, à l'absence totale de lisibilité sur le plan de carrière des enseignants en passant par le retard injustifié sur la construction de nouveaux établissements scolaires dans tout le Gabon. Or, et à l'épreuve des faits, le constat est plus qu'alarmant. Le Sénat, membre de la CONACYSER, relève avec gravité l'aggravation de la détérioration des conditions de vie et de travail. Combien de morts prématurées en faut-il encore dans nos rangs, faute de moyens à supporter les charges de la faim et de la maladie? Les promotions ENI, ENES, ainsi que la commission de recrutement direct sont en attente soit d'affectation, soit de postes budgétaires, pendant que jubilent d'autres secteurs gérés eux aussi par la même fonction publique. Où est l'égalité de chance? Plutôt que de s'attaquer au mot MAX, c'est-à-dire à la cause, le gouvernement semble plutôt se contenter des mots, du ton et des genres. N'est à lui que la louange, la critique qu'il propose et oriente devenant dangereuse et gênante à ses yeux. Comment donc avancer si on tourne le dos à la vérité? C'est ici, à la suite de Paul Valéry, que les choses s'obscurcissent. Le résultat de cette approche est qu'on finit par ne s'entourer que de vautours et de flatteurs dont la vie ou survie ne tient qu'aux dépens de celui ou de celle qui écoute. Il va ainsi des attelages à qui gagne perd et à qui perd gagne, au soutien intéressé et égoïste de la proposition au demeurant insipide à l'éducation nationale de l'âge de départ à la retraite à 62 ou à 65 ans. Sur ce sujet d'ailleurs, le Sénat y pose fermement et pour l'instant son veto, en apportant son soutien total à Dynamique Unitaire ou au GRAL-SENS, dont la pertinence de l'argumentation à ce propos ne souffre d'aucune ambiguïté. Est-il besoin de rappeler que la ruse et l'imposture peuvent exposer parfois la décision au ridicule et au dénigrement? À qui la faute donc, si la confiance de la décision cède avec fébrilité et légèreté au son opportuniste qui vend l'illusion de la maîtrise de tout et de tous? Voilà là où nous en sommes. Comprenne qui pourra. En l'absence de solutions concrètes aux vrais problèmes concrets, le temps plaide à la réflexion maintenant, à l'appui du boycott, et plus tard, pour une grève opportune, concertée et étendue à tous les établissements du pays en intégrant réactivité et simultanéité. Autrement dit, et au terme de l'actualisation de notre cahier de charges, il nous faut inexorablement avancer vers la création du nécessaire rapport de force. À ce propos d'ailleurs, le Sénat appelle à coaliser en urgence
toutes les forces libres du secteur éducation. Comment peut-il en être autrement? En effet, et de notre point de vue, aucune rentrée des classes n'est envisageable maintenant, tant il est vérifié que le paiement partiel ou total des allocations de rentrée scolaire aux parents d'élèves ne règle aucun problème. Dans une économie où tout coûte cher et où tout échappe à tout et à tous, il n'est pas possible de rêver d'une rentrée scolaire apaisée maintenant. Comment s'en sortir au regard des retards entretenus dans le paiement des vacations des examens nationaux et dans celui relatif aux omissions de paiement de prise en charge des observateurs? Avec quel argent paye-t-on les cahiers, les ardoises, les crayons, les sacs, les bois de craie, les rames de papier, etc. en un seul moment? Où trouver de l'argent en un seul coup pour payer les frais de scolarité dans les établissements privés où l'État a démissionné après avoir de lui-même orienté les élèves? Où trouver de l'argent pour payer en un seul moment les frais à géométrie variable à la pression des APE, Association des parents d'élèves, pour ces familles à plusieurs enfants à charge? Comme vous le constatez, les difficultés sont énormes et l'État ne suit vraiment pas. Alors que l'opinion s'attend à la construction et à l'équipement des établissements scolaires dans un rythme croissant et régulier jusqu'à l'arrière-pays, le gouvernement semble opter pour le langage de la construction des salles de classe dans des établissements qui existent pourtant, obligeant ainsi les parents d'élèves à se jeter parfois et malgré eux dans des établissements privés de fortune, faute de place dans les établissements publics. Doit-on comprendre qu'il n'y a plus de terre pour construire de nouvelles écoles dans notre pays? Alors que l'opinion est au soutien de la valorisation de nos langues nationales par leur apprentissage dans les écoles, le gouvernement est plutôt au choix du désintérêt de nos langues nationales au profit d'un bilinguisme officiel qui s'ouvre sur l'anglais, en plus du français que nos enfants ont du mal déjà à parler et à écrire. Est-ce en apprenant préférentiellement l'anglais que nos enfants deviendront forcément savants? Que faire? Tout en appelant à plus d'efforts contre les effectifs pléthoriques et à la revalorisation de nos langues nationales pour la préservation de notre patrimoine culturel et civilisationnel, le Sénat demande pour l'heure, à titre humanitaire et par mesure conservatoire, aux enseignants et au gouvernement d'alléger la pression sur les élèves et sur les parents pour aboutir à l'hypothèse réaliste d'une rentrée des classes au début du mois d'octobre, tout en espérant qu'entre-temps, le gouvernement aura trouvé d'urgence solution à nos problèmes. Mesdames et messieurs, très chers collègues, en cette période de rentrée syndicale, le Sénat ne saurait rester muet face aux dangers qui guettent en permanence les libertés syndicales dans le secteur éducation, tant les pratiques administratives qui gèrent le mouvement du personnel se passent allègrement de la législation en vigueur dans notre pays et des conventions internationales de l'OIT, dont le Gabon est pourtant État partie. Comment expliquer les atermoiements de l'administration centrale au sujet des mutations au chef-lieu de province ou au siège national de membres de bureaux provinciaux et nationaux ou des organismes spécialisés conformément à nos statuts et aux conventions 87 et 151 de l'OIT? Comment justifier la prétendue disparition, comme par miracle, de la traçabilité des courriers commis par le Sénat au cabinet du ministre, dont on attend des réponses précises aux problèmes posés? Qui seraient devenus ces fantômes au cabinet à dissimuler les courriers malgré les accusés de réception en notre possession? Enfin, et sur l'acharnement contre Jean-Rémy Yama, président des Dynamiques Unitaires, toujours en détention injuste et injustement suspendu de solde, le Sénat
membre de Dynamique Unitaire par la médiation de la CONACYCED, a appris avec beaucoup de peine encore, et encore une fois de trop, le décès à Dakar au Sénégal de l'épouse de Jean-Rémy Yama. Tout en exprimant ses sincères condoléances à ce dernier, le Sénat condamne avec la dernière énergie la tradition de l'arbitraire par l'usage disproportionné de la force d'État au péril de la vie de ce citoyen en raison de ses convictions. En conséquence, le Sénat appelle à davantage de solidarité en milieu enseignant à l'appui des efforts constants de l'espace citoyen vis-à-vis de cette vie qui, si on y prend garde, emporte le risque de nous quitter comme celle de Louis-Patrick Mombo dont nous sommes orphelins aujourd'hui. Ainsi doit se comprendre le mot d'ordre de boycott décrété aussi par Marcel Libama, conseiller stratégique du Sénat, à la suite des réflexions intensives de laboratoire de l'ensemble des membres de nos organismes spécialisés, dont l'ingéniosité de Pierre Nzelo, de Léa Isabelle Ozoumé, de Anastase Obam, de François Angoun-Meyer et de bien d'autres camarades est vivement à saluer ici. Je vous remercie.